Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Que faut-il offrir à un franc-maçon? Et allez, il va nous faire une vidéo pour caser ses bouquins. Eh bien non. Je sais que de toi-même, tu vas aller sur franc-maçonnerie.fr, avec la cédille, et tu vas te les faire offrir. Merci. Quand on est franc-maçon et que son entourage est au courant, ils ont envie de te faire plaisir. Alors, quand c'est ton anniversaire ou bien pour Noël, ils ont envie de t'offrir des cadeaux maçonniques. Moi, je kiffe, hein. Mais le problème, c'est que c'est pas l'idéal pour aller voir belle-maman, qui a été religieuse à Rome durant 9 ans. Oh, viens, je garde la casquette pour la vidéo, là. Ouais, elle est trop petite, mais je kiffe. Puis c'est le bon moment pour la porter, je pense. Non, en vrai, ce qu'un franc-maçon a besoin que vous lui achetiez pour lui faire plaisir, bah c'est... Tu veux devenir franc-maçon, ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, et tu cliques sur la petite cloche et toutes. Comme ça, tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. Que faut-il offrir à un franc-maçon? C'est simple. Des livres! Des livres! Des livres! Offre-lui des livres! Parce qu'on passe notre temps à rabâcher en loge des réflexions qu'on a mal compris, parce qu'on les a entendues mal racontées en loge, et que se confronter aux sources, c'est important. Alors voilà, j'ai lâché le mot source, bam! 50% de viewers viennent de passer sur la vidéo de McFly et Carlito. Bon, pour les 50% restants, je vous ai réservé une surprise. Car j'aurais pu vous faire une vidéo très ennuyeuse où je vous présentais une liste de livres, ça je sais faire. J'ai mon top 3 des livres à lire quand on est profane, j'ai aussi mon top 3 des livres sur l'histoire et les sources de la franc-maçonnerie, et j'ai aussi mon top 3 des livres anglais que j'aime bien. Mais si on essayait de faire encore mieux, grâce au pouvoir de cette casquette? J'ai donc demandé à Thomas, qui gère le site Littérature maçonnique depuis de nombreuses années, et qui connaît très bien le monde de l'édition maçonnique, de répondre à mes questions. Thomas, bonjour, merci d'avoir répondu à l'appel. Bonjour Hervé, merci de m'accueillir. Je suis très content de participer. C'est une première expérience pour moi. J'espère vous faire découvrir plein de bouquins et surtout vous donner l'envie de lire. Je parle de monde de l'édition maçonnique, car même si l'édition maçonnique est en réalité un petit microcosme, il y a énormément de livres sur la franc-maçonnerie qui paraissent chaque année. Certains disent même trop. Que ce soit des ouvrages de vulgarisation, de symbolisme, de recherche historique, de réflexion sur la franc-maçonnerie et le monde, ou bien même des BD et des romans. Ce qui est d'ailleurs curieux, puisqu'on dit souvent que les maçons ne lisent pas et qu'un livre qui dépasse les 400 exemplaires est un best-seller maçonnique. Je rappelle qu'on est 150 000 en France minimum, 400 exemplaires, best-seller. Alors, peut-être peut-on attribuer une partie de cette floraison d'ouvrages à des maçons en quête de reconnaissance éternelle, mais peut-être aussi que ce système est alimenté artificiellement par le premier réflexe des profanes ou des jeunes apprentis, c'est-à-dire de savoir quoi lire sur la franc-maçonnerie. Naturellement, Thomas, je ne vais pas vous demander de répondre directement à cette question. Déjà parce que tout le monde sait que le premier ouvrage à acheter quand on est profane ou jeune apprenti, c'est mes premières questions sur la franc-maçonnerie. Ou alors, si tu veux un peu plus loin, style émulation, apprenti, compagnon et jeune maître sur www.franc-maçonnerie.fr. Oui, j'ai pas résisté, mais j'ai même pas parlé de l'apprenti perdu. Mon roman de science-fiction maçonnique, dont quelques exemplaires de cette première édition, sont encore disponibles. Ouais, parce que j'ai jamais su combien il y avait d'exemplaires qui avaient été imprimés par l'éditeur, donc peut-être c'est la première édition, la deuxième, je ne sais pas. Non, je vais plutôt attendre la fin de la vidéo pour que vous répondiez à cette question, et en attendant, vous allez nous instruire sur les chemins de la connaissance. Allez, première question. Il y a de plus en plus de BD et de romans qui évoquent la franc-maçonnerie, c'est-à-dire de plus en plus le premier contact indirect avec la maçonnerie que les gens ont. Alors, si vous deviez citer 3 romans ou 3 sagas à conseiller pour faire un appel du pied à un profane, vous conseilleriez lesquels? Allez, pour vous mettre une difficulté, vous allez essayer d'en trouver 3 sans évoquer la saga Marcas. Je sais, pour vous, c'est super dur. Alors oui, parler de Giacometti Raven, ce serait tellement évident. Citer 3 bouquins des 2 auteurs, oui, c'est facile. On va même durcir un peu le ton, on va éviter de parler de Dan Brown. Si l'auteur américain a quand même réussi à renouveler le genre, thriller ésotérique,
on va mettre le Da Vinci Code, Ange et démon et le symbole perdu sur le côté. Par contre, on va quand même parler d'une saga qui est indispensable, pour les amateurs de bande dessinée, pour, ceux qui veulent découvrir la maçonnerie. C'est Le Triangle secret de Didier Conrad, et consorts, qui a été publié au début des années 2000, justement au moment où le Da Vinci Code sort. C'est sorti chez Glénat. Dans un deuxième temps, je suis partagé quand même entre Jean-Luc Aubarbier et Hervé Gagnon. On va rester quand même en France et on parlera, de Jean-Luc Aubarbier qui met en scène 2 archéologues francs-maçons. Là, on est dans le Périgord, on suit ces personnages qui sont quand même géniaux. C'est publié chez City Éditions. En troisième lieu, il y a une autre bande dessinée que j'aime beaucoup, que j'ai découvert ça, l'été dernier. Ça s'appelle Grand Orient, c'est publié chez Soleil et ça, c'est un petit bonbon parce que c'est toute l'aventure d'un homme qui rentre en maçonnerie et qui découvre l'aventure humaine, l'aventure d'une vie et franchement, bah, voilà, c'est à lire. Je vais pas vous spoiler l'histoire, mais c'est à lire. 2. Les gens qui ne sont pas francs-maçons tombent parfois sur des livres qu'ils ne comprennent pas, ou bien sur des étals de bouquinistes avec des livres sensationnalistes qui n'expliquent rien. Selon vous, avant de savoir quoi lire, déjà, est-ce que c'est OK de lire beaucoup de livres sur la franc-maçonnerie quand on est profane ou voire jeune apprenti? Alors je trouve que c'est la question qui est quand même assez perturbante, dans le sens où il faudrait la diviser en 2 parties. Primo, les gens à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'ils iront d'abord faire une recherche, sur, Google ou sur un autre moteur de recherche, voir c'est quoi la franc-maçonnerie, comment ça fonctionne, qui sont les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. J'aurais tendance à voir ça comme ça et si ils sont vraiment intéressés, seulement après ils iront voir, un libraire ou un bouquiniste ou voir peut-être même une bibliothèque publique. Voir ce qui existe vraiment pour dire d'approfondir la chose. Alors, déjà là, on passe directement au second stade de la question. Celui qui est dans une démarche, d'initiation, d'entrée en maçonnerie, ira, je pense, en toute vraisemblance, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et comme ça que j'ai fait, c'est de prendre des livres, généralistes. La franc-maçonnerie pour les nuls, l'histoire de la franc-maçonnerie, ce genre de choses. En fait, on ne balaie que la surface, de la maçonnerie, comment ça fonctionne, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Je pense qu'après, c'est comme beaucoup de francs-maçons disent: «Les livres, c'est bien, le vivre, c'est mieux». 3. Parfois, on dit que plutôt que de lire des livres sur la franc-maçonnerie, il faudrait lire des livres qui ont des valeurs maçonniques. Moi, on m'avait conseillé Le Chevalier à l'armure rouillée et Le Moine et le Vénérable. J'avais beaucoup aimé, mais ça n'a absolument rien à voir avec la vie en loge. Alors, selon vous, ça existe des livres avec des valeurs maçonniques? Pour cela, moi, j'aurais quand même tendance à botter en touche et à te demander: «C'est quoi les valeurs maçonniques?» C'est un roman qui évoque, liberté, égalité, fraternité ou toute autre valeur humaine. Je te dirais, pour cela, qu'il y a des dizaines, voire des centaines de romans qui évoquent cela, sans pour autant être maçonniques. Maintenant, un roman qui a un caractère maçonnique, et je parle bien de caractère, non de valeur, hem, pour moi, il doit remplir plusieurs critères. Dans le sens où le héros est maçon ou pas, après tout. Et s'il n'est pas maçon, qu'il évolue dans ce milieu, ou du moins qu'il navigue entre, entre les eaux troubles, voire peut-être un sujet connexe à la maçonnerie. Pour cela, on peut très bien évoquer les histoires, liées aux Templiers, liées au Vatican, hem, où on fait facilement des connexions entre ces univers. Donc dire
de trouver un roman à valeur maçonnique à proprement parler, je n'en connais pas, ou du moins j'en ai pas un qui me vient directement en tête. Maintenant des romans qui évoquent la maçonnerie ou de près ou de loin, là franchement, moi je vous dirais: «Allez voir ce que j'écris et vous verrez bien». 4. Pour ceux qui pratiquent déjà la franc-maçonnerie, si on prend allez, le RE2A, le rite français, le régime écossais rectifié, les rites égyptiens et le rite anglais style illumination, est-ce qu'il y a un livre pour chaque rite que vous conseilleriez d'acheter et pourquoi? À cette question, bah, moi je te dirais, prends un puff. Non mais pour blaguer, allez voir les éditions des presses universitaires de France, la fameuse collection des Que sais-je, il y a des dizaines de livres qui traitent de la maçonnerie, des rituels et ainsi de suite. C'est écrit par des gens qui connaissent bien l'environnement, franchement, allez-y les yeux fermés. Enfin, quoique gardez-les ouverts, c'est quand même plus simple pour lire. 5. Le monde de l'édition traditionnelle est secoué régulièrement par des soubresauts avec les rapports entre les auteurs et les éditeurs, généralement autour de questions de rémunération. Certaines maisons d'édition maçonniques traditionnelles ont aussi réduit le nombre de publications durant les confinements, durant la Covid, mais pour ma part, et je suis bien placé pour en parler, je trouve que de plus en plus d'auteurs se tournent vers l'auto-édition pour certains livres spécifiques, malgré la mauvaise réputation qu'elle peut avoir parfois à cause du foisonnement de la littérature jeunesse, à la qualité parfois contestable, mais aussi par le fait qu'un auto-édité sort ce qu'il veut. Il n'y a plus le filtre de l'éditeur. Vous en pensez quoi? Le monde de l'édition, c'est quand même un univers un petit peu à part et il existe un joli paradoxe, par rapport à ça, c'est qu'en principe, les francs-maçons sont des gens qui ne savent ni lire ni écrire et pourtant des dizaines d'ouvrages, sortent chaque année, ce qui est quand même formidable. Ces mêmes francs-maçons se donnent, rendez-vous dans des salons littéraires, plusieurs fois sur une année et rencontrent d'autres auteurs, font dédicacer leurs ouvrages, participent à des tables rondes, des discussions en tout genre. Alors tout ça n'est que la face visible de l'iceberg et tout ça est dit quand même avec, pas mal d'humour. En fait, on sait très bien que auteur et éditeur, maçonnique ou pas, hein, rencontrent quand même pas mal de difficultés. Il y a pas mal d'exigences, qui existent. Des exigences, par rapport au sujet, au timing, à la promotion de l'ouvrage. Est-ce que ça va se vendre ou pas? Et on peut comprendre, que certains auteurs soient tentés de passer par l'auto-édition. Alors entre un éditeur classique et l'auto-édition, pour moi, il y a quand même à boire et à manger de chaque côté. C'est que l'éditeur classique aura tendance quand même à vous protéger. Alors, il ne doit pas supplanter, l'auteur, hein, on est bien d'accord. Mais l'auteur qui passe par, un mode, d'auto-édition doit quand même poser les filtres et en fait, ce sont les filtres que l'éditeur, pose. Ensuite, en tant que lecteur, ben, c'est à vous de vous dire, ben, voilà: «Est-ce que ce livre-là m'intéresse? Est-ce que ce livre-là va me plaire?» Alors parfois, bah, c'est à vous de gratter, de savoir où ça vous mène, et si vous allez faire le succès ou pas, de cet ouvrage. 6. Il y a beaucoup de gens qui ont un a priori négatif sur la franc-maçonnerie qui risquent de voir cette vidéo. C'est très compliqué de conseiller des livres à des personnes qui ont des a priori négatifs sur la maçonnerie. Est-ce que vous auriez une suggestion d'ouvrage pour aider les maçons à détricoter le complotisme? Hem, alors le complot, c'est le sujet qui est quand même très à la mode, hein. La crise du covid est quand même passée par là et le complot maçonnique, c'est surtout celui qu'on retrouve dans les romans. Mais, si on veut comprendre un petit peu comment fonctionne le complot, bon, il existe des dizaines d'ouvrages, qui expliquent, qui décortiquent tout ça et j'aurais quand même tendance à vous donner 2 références. Une première qui s'appelle, 13 complots qui ont fait l'histoire, qui est un ouvrage, écrit par Arnaud Delacroix, publié chez Racine, donc qui raconte, bah, voilà, comme le titre le dit bien, 13 complots. On va de la Révolution française, jusqu'au meurtre de Kennedy. On y ajoute à tout ça
et bien évidemment les francs-maçons, les Illuminati, les Templiers et tutti quanti. Et franchement, si vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne, comment on peut arriver à détricoter tout ça, moi je vous dirais: allez-y, foncez, lisez-le, ça peut vous faire que du bien. Enf 7, c'est un bon chiffre 7. Enfin, dernière question, afin de vous faire plein d'ennemis, c'est quoi votre livre maçonnique préféré? Alors je pensais pas me faire d'ennemis et si je dis, que mon roman préféré c'est L'Apprenti perdu d'un certain Hervé Winocock, on dirait qu'on est complices. Non, alors, oui, j'ai beaucoup aimé L'Apprenti perdu, c'était franchement très cool, mais moi mon roman préféré et pourtant j'avais dit en début de vidéo que je ne parlerais pas de Giacometti Raven, bah si, je crois que je vais me permettre d'en parler, 10 secondes, car mon roman préféré c'est en fait, Apocalypse. J'ai commencé par là, j'ai découvert, l'univers, j'ai découvert, Antoine Marcas, qui parcourt, Rennes-le-Château de long en large, ça m'a plu et ça m'a mis le pied à l'étrier. Un petit peu comme, Obélix qui est tombé dans la potion magique. Allez, ciao. Thomas, vraiment merci pour ce temps accordé. Je rappelle que vos choix sont personnels et que cette vidéo sert à aiguiller les profanes, mais aussi les maçons sur des livres à lire concernant la franc-maçonnerie. On peut vous retrouver sur le site littératuremaçonnique.wordpress.com et j'invite toutes celles et tous ceux qui nous regardent à aller le visiter. Mais en attendant, en guise de conclusion, je vais vous donner moi aussi, pour mettre en perspective les précédentes réponses, mes top 3. Et là, tout le monde s'est barré, on est tranquille. Quand j'ai voulu rentrer en franc-maçonnerie de manière sérieuse, j'ai commencé à vouloir me renseigner dessus. Et il y avait déjà à l'époque, en 2008, 2009, 2009, il y avait déjà pléthore en fait de livres sur la franc-maçonnerie. Donc bah, j'ai fait comme tout le monde. J'ai acheté La franc-maçonnerie pour les nuls. Top 3 des livres pour les profanes. Moi, bien évidemment, je vais vous dire que il y a le mien, c'est évident, mais vous allez pouvoir télécharger l'extrait sur le site qui est le mien, ça je ne vais pas vous en parler. Non, par contre, je vais vous parler d'un autre livre. C'est un livre d'Éric Grégor, et Grégor, jeu de mots, qui s'appelle Lâchez-moi le tablier. Et en fait, c'est un petit livre de témoignages. T'as remarqué que le dessin, il est déjà qu'un BD? Est-ce qu'on pourrait faire un lien? Je ne sais pas. C'est un petit livre de témoignages, je l'aime beaucoup en fait, je le conseille même, à des profanes quand ils veulent, voir un peu ce que c'est la maçonnerie. Il parle de son ressenti, il parle d'éléments qu'on peut lire sur la maçonnerie, vraiment c'est un bouquin très simple, très clair, assez petit, discret, hein, enfin, un peu discret quand même. Mais vraiment c'est un des livres que je conseille pour entrer en maçonnerie, pour voir un petit peu ce que c'est. Sinon, une fois que tu es rentré en franc-maçonnerie, bien sûr, il faut que tu lises tes rituels, bien sûr, il faut que tu lises les cérémonies, bien sûr, il faut que tu regardes l'instruction à ton grade, dans ton rite. C'est super important et c'est la base. Avant de foncer sur les livres, va lire tous ces éléments, va les potasser et jusqu'à la fin. Souvent, les instructions, on lit le début et puis après on dira, ah, c'est bon, je dirai plus tard, et en fait, on ne le fait jamais. Donc, va déjà lire tes rituels et ensuite tu pourras être conseillé sur des livres. Mais si vraiment tu veux rentrer dans le dur, top 3 des livres sur l'histoire et les sources. Moi, je conseille 3 livres pour être bien dans le mur et s'apercevoir qu'on ne comprend rien à la maçonnerie au tout début. Le premier, c'est la Bible. Les textes fondateurs de la franc-maçonnerie par Philippe Langlais. Alors, on peut voir le nombre de marque-pages que j'ai mis, et je ne sais pas si ça se verra à l'écran, mais c'est café de notes, parce que ça fait à peu près 10 ans que je le potasse. C'est, allez, on va dire une trentaine de textes, non, même pas, ouais, un peu moins, une vingtaine de textes, qui sont les textes fondateurs de la maçonnerie, on va dire des sources, que ça commence sur les statuts chauds, ça parle, mais vraiment, quand on parle en fait des manuscrits maçonniques, on va parler du Édimbourg, on va parler, je sais pas moi, du Harley, du Pritchard, ce genre de choses. Et en fait, il a l'avantage, ce livre, d'avoir sur le côté gauche le texte en anglais, et sur le côté droit, la version en français, et surtout, les notes de bas de page. C'est les notes de bas de page qu'il faut lire en priorité quand on lit ce livre de Philippe Langlais. C'est vraiment la Bible, je trouve, des documents pour comprendre les origines de la franc-maçonnerie et essayer de se mettre dans le bain. Et c'est une des meilleures traductions de ces textes fondateurs. Et si tu te dis que t'es paumé,
je vais te proposer un autre livre qui va encore plus te paumer, mais qui te servira ensuite. C'est tout simplement Les pierres de la franc-maçonnerie. Alors, j'aurais pu te proposer un autre livre de René Desaguliers. René Desaguliers, c'était en fait René Guilly. Et véritablement, c'est un livre où, quand tu le lis, au fur et à mesure que tu le lis, tu te dis, mais l'abysse qui me sépare de la connaissance est insondable. Puis au fur et à mesure des années, tu t'aperçois que finalement, tu rattrapes un petit peu de ton retard et en travaillant, tu commences à comprendre les choses. Les pierres de la franc-maçonnerie, ça parle de la pierre cubique à pointe, la fameuse. Jean-Michel Matonnière, bonjour, on en reparlera. Et après des trucs, la houppe dentelée, plein d'éléments qui sont passionnants à lire quand on est, allez, on va dire, apprenti compagnon. En général, c'est plutôt un livre qu'on lit quand on est maître, mais c'est bien déjà de voir l'ampleur de l'abysse qui nous sépare de la connaissance, même quand on est apprenti. Puis aussi, on lit beaucoup de bêtises sur les origines de la franc-maçonnerie, en lien avec le compagnonnage, tout ça. Et d'ailleurs, les compagnonnages. Recoucou Jean-Michel Matonnière. Mais c'est important quand même de savoir ce qui se passe chez les cousins, puisque la franc-maçonnerie et les compagnonnages ont vraiment un rapport de cousinage, les francs-maçons ayant pris certains symboles aux compagnons ayant pris certains symboles aux francs-maçons, et au final, on ne sait plus trop qui a pris quoi comme élément. Il y a un livre qui s'appelle Les Enfants de Salomon. J'appelle ça des livres d'interrogatoire. En fait, c'est un livre avec justement une introduction, je crois, de Jean-Michel. Et c'est passionnant aussi à lire, la vision qu'ont les compagnons de la franc-maçonnerie, des origines aussi des compagnonnages. Il y a une grosse partie du livre, ce sont les annexes, donc tous les documents qui servent à comprendre un petit peu ce qui est dit avant. Donc on peut lire largement 500 pages et ensuite se retrouver avec encore 500 pages de documents annexes. C'est véritablement un livre passionnant à lire, à feuilleter. À lire d'un trait, c'est pas possible. Mais à piocher un petit peu dedans régulièrement, ouais, c'est intéressant. Et là, tu te dis, le mec, il t'a déjà mis dans la tête les pierres de la franc-maçonnerie, les textes fondateurs de l'anglais, les enfants de Salomon, il peut pas faire pire. Tu me connais. Top 3 des livres anglais que j'aime bien. Je vais te conseiller 3 livres en anglais qui vont à peu près te prendre 5 ou 6 ans à vraiment les poncer. Je vais commencer par le plus simple. I Just Didn't Know That. Tous les livres du révérend Neville Barker Cryer sont à lire quand on veut vraiment comprendre la maçonnerie anglaise et pour comprendre les origines en fait de ce qui s'est passé ensuite sur le continent. C'est vraiment passionnant. En fait, il prend des petits sujets et c'est un peu, on appelle ça des short talks, mais c'est un peu un sujet qui est brossé, mais de manière compréhensible. Bon, quand on comprend l'anglais, mais compréhensible tout de même. Pourquoi est-ce qu'on fait le tour de la loge, d'où nous viennent les décors, plein de petites questions qui sont très intéressantes à lire. Et on repart en général de ce livre avec le sentiment pareil, hein, qu'on est toujours sur un chemin et que même si on a l'impression d'avoir beaucoup travaillé, on est une bande d'ignards. Et si tu veux vraiment commencer à travailler encore plus sérieusement, The Freemason at Work d'Aricard. C'est un ouvrage passionnant, effectivement, pareil. Plein de petits sujets. Alors là, tu vois, c'est pas négatif ce que je veux dire. C'est un livre à lire aux toilettes. Oui, c'est pas négatif ce que je veux dire. Parce qu'en fait, ça prend, allez, 3-4 pages à chaque fois, mais c'est passionnant aussi à lire. Allez, je vais prendre une page au pif. Non, pas celle-là, c'est pas de votre grade. Voilà. Deacons as Messengers. Les diacres comme messagers. Et en fait, les diacres en France, par exemple, au rite anglais, au rite émulation, comme il est dit dans certaines obédiences, c'est les experts, un petit peu, c'est ceux qui font les cérémonies. On dit en anglais deacons, mais ce sont des diacres, si on traduit vraiment de manière littéraire. Et il y a plein de petits sujets comme ça qui sont évoqués. On comprend vraiment ce qu'il veut dire. Il fait des renvois à AQC, donc Ars Quatuor Coronatorum. Il va évoquer certains... Par exemple, les rosettes. Ça prend quoi? Ça prend 6 lignes. Mais les rosettes, c'est les petits macarons qu'il y a sur les tabliers. Vraiment, c'est super intéressant. Les 3 pas et les 3 premiers pas réguliers. Enfin, c'est vraiment un livre qui a à potasser. Je crois qu'en plus, on peut le récupérer en PDF, peut-être, de mémoire. Mais c'est vraiment un livre passionnant.
Et celui-là, tu peux le récupérer en PDF, mais bon courage si tu réussis à vraiment le potasser en PDF. C'est Freemasons Guide and Compendium de Robert E. Jones. Et pareil, plein de petits sujets qui sont à lire, à découvrir. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que je l'ai découvert au bout de presque 10 ans de maçonnerie, et je me suis aperçu que toutes les petites anecdotes que les historiens de la franc-maçonnerie citaient, comme si ils l'avaient acquis par acquisition divine, quoi. Ils venaient soit du Hinman, soit du Ricard, soit de celui-là. Voilà comment on triche quand on est aux agapes. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura renseigné sur des cadeaux à faire. Pitié, n'achète pas les espèces de bagues avec les espèces de templiers. Ça, c'est sympa, mais ça vaut rien. Par contre, tu peux aussi, si tu veux t'amuser, il y a plein de pins maçonniques qui existent. Alors, la panthère rose avec un tablier maçonnique, Superman, ça peut être rigolo. Bon, faut quand même l'assumer quand on vient en tenue. Moi, j'aime bien, j'ai toute une petite collection de pins comme ça, où je changeais les pins régulièrement. Des fois, ils en font aussi pour des causes caritatives en Angleterre. C'est comme ça que j'ai récupéré mon pins Twitter avec les KL Compas. Voilà, ou Octobre Rose, par exemple. Plein de petites opportunités d'avoir des pins maçonniques qui sont sympas et qui cassent un petit peu l'ambiance rigide qui peut parfois avoir lieu. Un jour, il faudrait que je fasse des pins maçonniques. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être rigolo. Mais je mettrais quoi? Un béret? Marque dans les commentaires les cadeaux maçonniques que tu aimerais recevoir, et comme ça, s'il y en a qui voient cette vidéo, ils pourront voir en fait ce que tu peux leur conseiller. Pas forcément des livres, mais des trucs qui peuvent être sympas ou qui sortent du commun. Et là, ça pourra aussi aiguiller d'autres personnes. Allez, à vous quand même. T'es pas trop jaloux de mon tablier maçonnique pour faire la cuisine et la vaisselle? Bisous, haters.